Je suis née à Strasbourg, mais je suis d'origine camerounaise. Mes parents sont nés au Cameroun. À mes 6 ans, mon père avait commencé à croire qu'il était temps de commencer une activité physique. Donc j'avais commencé d'abord par du tennis, mais d'après mon maître de tennis, j'avais un marteau à la place à main. Donc j'ai voulu commencer par le basket. Comme mon frère faisait du basket et que j'étais fan de ce qu'il faisait, donc j'ai voulu essayer et me voilà. Mes souvenirs que je retiens à l'INSEP, c'est mes premiers matchs gagnés en Ligue 2, en deuxième année et troisième année. Mes amis que je me suis fait pendant ces 3 ans, que ce soit dans les autres sports ou même au basket. Et les personnes qui m'ont aidé aussi à pouvoir suivre mon basket et en même temps les cours. Ce que je retiens dans cette première expérience, c'est que pour être championne, il allait falloir beaucoup plus de travail et plus de maturité dans notre jeu. Oui, ça fait partie d'un de mes plus durs moments dans ma jeune carrière parce que t'échoues à la dernière marche pour être championne d'Europe et en plus contre l'Espagne qui est notre rivale depuis les U16 bien sûr. Donc oui, ça fait vraiment mal et ouais, tu gardes un goût amer de cette finale. On s'est enfin vengé de ce qui s'est passé l'année dernière, donc on ressent que de la joie et un sentiment de travail accompli. On avait une bonne cohésion de groupe. En prépa, on a beaucoup travaillé sur l'équipe, sur des joueuses individuelles et ensuite sur l'équipe. Et ça nous a beaucoup aidé. On a pris beaucoup de maturité aussi dans le jeu et franchement, on savait où on voulait aller et on est arrivé. Coucou MP, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai une petite question à te poser. Je voulais te demander, est-ce que tu m'en veux toujours de t'avoir battue au team national en 2013 après Jus? Bisous. Alors Alexia, non, je ne t'en veux pas. Je ne suis pas une rancunière à ce point. Et bah voilà, c'est une défaite. On accepte les défaites et on avance. Voilà. Tout le monde sait que tu es aux prémices de ta carrière et je voulais tout simplement connaître tes objectifs et savoir à quoi tu aspires. Alors, au début, quand je suis arrivée à Nice, mes objectifs c'était d'abord de gagner un peu de temps de jeu pendant les matchs, gagner la confiance du coach aussi et des joueuses et montrer que je suis aussi ma place en Ligue 1. Elles m'ont accepté, elles m'ont pris sous leurs ailes, elles m'ont beaucoup conseillé au début et ça m'a beaucoup aidé puisque c'est vrai que c'est difficile quand tu sors d'une CEP et c'est vraiment un autre monde, un nouveau monde, la Ligue 1 et je suis plutôt contente. Oui, forcément, il restera gravé dans ma mémoire puisque c'est ma première belle performance en Ligue 1 et en tant que jeune, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait ce week-end et oui, ça restera en mémoire comme un très bon souvenir. J'ai pas un vrai rituel d'avant-match, enfin c'est plus... Je réponds plus à mes besoins, de ce que j'ai vraiment besoin avant un match pour être vraiment concentrée et être dedans. Mais après, je reste sur les basiques ma sieste, une collation avant le match. Mais sinon, je peux écouter de la musique sans écouter de la musique. Même avant les matchs, si je me sens un peu stressée, je parle à mon copain pour être rassurée. Ou je sais pas, je fais vraiment tout pour être vraiment bien dans le match et pas forcément rentrer dans une routine qui, des fois, me réussit pas tellement. Ma deuxième interrogation, comme tu le sais, dans l'équipe, on dit de toi que tu es dur comme la roche. Donc je voulais savoir comment tu cultivais ce physique, si tu mangeais plus d'épinards que les autres ou si tu passais tout ton temps en salle de muscu. Enfin bref, il est temps de nous donner des petits secrets parce que voilà, la cure de manioc, j'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné. Allez, j'attends tes réponses avec impatience et à bientôt. Ma force, je sais pas du tout d'où ça vient. Je pense que c'est de famille. Enfin, on est une équipe de sportifs, donc question alimentation, ma mère elle m'a toujours nourrie avec des aliments de chez nous. Enfin, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est comme ça. Cet été, sur les 2 campagnes, j'aimerais faire 2 podiums. En championnat, avec les U20, ça va être un peu compliqué parce qu'il va nous manquer des joueuses. Mais on va faire le maximum pour arriver au moins sur le podium. Et pour le championnat du monde avec les U19, ça sera un nouveau challenge à accomplir. Quand est-ce que tu me fais un bon dolé ou un miondo? Alors Letty, je rentre chez moi ce week-end, donc si tu veux, je te ramène un dolé et du miondo, il n'y a pas de souci. Voilà.
Qu'est-ce que c'est? C'est une nourriture de chez moi au Cameroun. On mange le ndolé, miondo. Enfin, c'est une sorte d'épinard avec des arachides mélangés. Et le miondo, c'est une sorte de manioc. Enfin, comment dire? C'est comme un féculent, mais en forme de bâton. Et voilà. Je serai LeBron James, sans hésiter. Grâce à sa force, à ses qualités physiques et à sa polyvalence. Je serai Milan. Un autre sport que le basket, je serai le volleyball. Un plat, je serai le ndolé. Une boisson, un diabolo grenadine. Un film, j'en ai plein en tête, mais je serai La La Land. Une musique, je serai Carlos Vives et Shakira Bicicleta. Instagram. Un animal, je serai un lion. Et j'ai un autre truc encore, c'est une dédicace. La puissance. Gros, c'est la puissance. La puissance MP. Bah, la puissance camerounaise, parce que vu qu'on me dit que je suis fort comme Maroc, et aussi parce que le Cameroun a gagné à la CAN, bon, bah, il y a eu cette musique et voilà, je l'aime beaucoup. Donc Laetitia,